Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un jeu un peu particulier, on va parler de Time of Empires. Ici on sera sur un 4X en temps réel pour 2 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 45 minutes. Dans Time of Empires, à l'aide d'une application qui fera office de minuteur, vous aurez 3 manches de 9 minutes pour produire des ressources, construire des bâtiments, développer votre technologie et bien sûr avec votre force militaire vous étendre et capturer des bâtiments. Et tout ça pour marquer un maximum de points. Allez, voyons comment préparer tout cela. Alors, vous devrez commencer par préparer le plateau central en fonction du nombre de joueurs. Ici, il va s'agir d'une mise en place à 2 joueurs. Il y aura un plateau merveille à positionner, ainsi que les cartes de ce type à trier par âge. Il faudra faire de même avec la partie technologie et leaders. Et pour cette dernière, il y aura 3 tuiles effet leaders ou 4 à 4 joueurs à placer sous le plateau. Chaque joueur va choisir une couleur et va récupérer son plateau, 5 bâtiments de chaque type qu'il faudra positionner, les 20 pions population, 2 sabliers et 4 cartes technologie de départ que vous aurez en main. Chaque joueur va prendre également 6 jetons idées et 6 jetons briques, dont un de chaque que vous allez placer dans vos stocks respectifs. Et 3 jetons bonus de construction à prendre. Enfin, vous devrez placer un pion population sur l'un des 3 territoires de votre capitale, et là, vous êtes enfin prêt à vous lancer dans les âges. Une partie va se dérouler en 3 âges, où à l'issue de chacune, vous allez marquer des points. Et bien sûr, pour remporter la partie, il faudra avoir le plus de points à la fin. Chaque âge va être décomposé en 3 phases. Vous aurez tout d'abord une phase de préparation où vous allez placer des cartes, etc. Une phase d'action qui va durer exactement 9 minutes. Et enfin, vous allez terminer avec une phase de décompte des points. Vous passerez ensuite à l'âge suivant. Au début de chaque âge, vous aurez un certain nombre d'éléments à mettre en place. Comme par exemple, retirer les cartes technologie de l'âge précédent pour les remplacer avec celles de l'âge en cours. Bien sûr, pas pour le premier âge. Vous ferez de même avec les cartes leader. Vous en placerez 3 à 2 et à 3 joueurs et 4 à 4 joueurs. Ces leaders vous accorderont des bonus permanents pour le reste de la partie. Et concernant les merveilles, vous en prendrez une correspondant à l'âge en cours que vous viendrez rajouter sur le plateau. Elles vous permettront de marquer des points selon les conditions à la fin de chaque âge. Vous placerez ensuite autant d'érudits que de symboles de ce type visibles sur votre plateau, qui vous permettront justement d'influencer sur les leaders et les merveilles. Et enfin, vous placerez le jeton bonus de construction correspondant au nouvel âge sur l'un des emplacements de bâtiments encore disponibles. Et attention, ces jetons vont rester d'une manche à l'autre. Et une fois tout ceci prêt, vous allez pouvoir lancer l'application et la deuxième phase va débuter. Vous aurez alors 9 minutes pour effectuer toutes vos actions. Et vous avez pour cela à disposition 2 sabliers. Pour faire une action, vous allez prendre l'un de vos sabliers disponibles, c'est-à-dire qui est entièrement écoulé, et vous allez le placer sur l'un des emplacements avec cette icône en le retournant. Vous allez ensuite effectuer immédiatement l'action associée. Attention, sur les plateaux communs, donc technologie, merveille et leader, vous ne pourrez jamais avoir vos 2 sabliers sur les 2 cases d'une même action. Et une fois écoulé, vous devrez effectuer une autre action avec votre sablier. Et du coup, vous aurez 8 grandes actions possibles. Tout d'abord, vous allez pouvoir produire, alors soit des idées, soit des briques. Vous allez donc positionner un sablier et gagner autant de ressources depuis votre réserve que le nombre d'icônes visibles correspondantes sur votre plateau. Et à noter que vous ne pourrez avoir que 6 ressources maximum de chaque. Vous pourrez également déployer des clans sur le plateau central, jusqu'à autant de clans que le nombre d'icônes clans visibles sur votre plateau. Vous allez devoir les déployer un par un, soit sur votre capitale, soit sur une cité où vous avez déjà un clan. Avec cette action, vous pouvez effectuer autant de déplacements que le nombre d'icônes déplacement visibles sur votre plateau. Vous allez sélectionner un nombre quelconque de clans dans le même groupe sur le plateau central et vous allez les déplacer tous ensemble vers un lieu adjacent, c'est-à-dire depuis une cité ou une capitale vers un territoire adjacent et inversement, ou bien depuis un territoire vers un territoire adjacent. Si des unités adverses se trouvent sur votre lieu d'arrivée, un combat sans clan va éclater, où vous ferez tout simplement une soustraction sur les unités, qui seront directement remises dans les réserves des joueurs. Et dernière paire d'actions qui se trouve sur votre plateau joueur, découvrir une technologie. Vous allez donc choisir une carte de votre main et vous allez payer son coût en idée, qui va être indiquée en haut à gauche. Vous la poserez sur la case découverte de votre plateau avant d'activer son effet. Et dernière action possible, toujours sur la même case, c'est construire la première carte visible sur la case découverte. Cette fois-ci, vous devrez dépenser le nombre de briques indiquées et vous placerez le bâtiment associé sur l'un des emplacements construction d'un territoire que vous occupez. La carte technologie, quant à elle, sera ensuite défaussée. Vous pourrez également piocher des cartes technologie depuis les paquets. En posant un sablier sur un plateau, vous pourrez prendre une carte d'un des 2 paquets. Il existe 4 types de cartes. Vous avez les cartes culturelles qui vous permettent de former de nouveaux érudits et qui vont être utiles pour poser de l'influence sur les leaders et les merveilles. Les cartes construction qui vont jouer sur les ressources. Les cartes scientifiques qui vont privilégier la technologie et les découvertes, et enfin les cartes d'expansion qui sont axées sur le déploiement et le déplacement des unités. Influencer des leaders fait également partie de vos possibilités. Pour cela, vous allez placer l'un de vos sabliers sous le leader qui vous intéresse.
Et vous allez placer l'un de vos érudits de votre plateau en dessous de votre sablier, permettant ainsi d'activer un effet immédiat, comme par exemple piocher une carte technologie, déplacer des unités, etc. Plus vous aurez d'influence sous un leader, plus vous aurez de chances de le remporter à l'issue de l'âge. Ils vous donneront des bonus pour le reste de la partie. Et enfin, vous pourrez construire des merveilles. Pour cela, même principe, après avoir posé votre sablier, vous allez mettre l'un de vos érudits de votre plateau sous cette merveille. Cette dernière vous permettra de marquer des points à la fin de l'âge. Et à noter que 2 fois durant chaque âge, vous allez entendre des cris de bébé qui va indiquer la naissance de nouveaux érudits. Vous pourrez dès lors créer autant d'érudits que d'icônes érudits visibles sur votre plateau. Encore une fois, ils vous serviront bien sûr à influencer les leaders et à construire des merveilles. Et à l'issue des 9 minutes, un gong va retentir, ce qui va alors indiquer la fin de la manche. Vous allez donc passer au décompte des points. Premièrement, chaque bâtiment adverse présent sur un territoire que vous contrôlez est détruit. Ils seront stockés dans votre réserve de destruction, et à la fin de chaque âge, chaque pion ainsi entreposé vous rapportera 3 points. Vous allez ensuite marquer des points en fonction de votre jeton bonus de construction. Vous allez multiplier la valeur de votre jeton par le nombre de bâtiments du type associé construit. Pour chacun des leaders, le joueur avec le plus érudit le remporte. Mais en cas d'égalité, le leader reviendra au joueur qui a un érudit au plus bas de la pile. Tous les érudits reviendront ensuite dans votre réserve. Même chose pour les merveilles, donc celui qui a le plus érudit sous l'une d'elles va gagner 2 points de victoire à chaque fois qu'il remplit la condition indiquée, et chaque autre joueur avec au moins un érudit gagne 1 point de victoire à chaque fois que la condition est remplie. Vous pourrez gagner des points si ces icônes sont visibles, donc 3 points ou 7 points de victoire. Et enfin, les sièges des cités. Celui qui occupe le plus de territoire autour d'une cité peut placer un clan de sa couleur dans celle-ci. En cas d'égalité, le joueur avec le plus de bâtiments dans ce territoire l'emporte. Vous allez ainsi enchaîner les 3 âges et additionner tous vos points. Et bien sûr, le joueur qui en a le plus remporte la partie. Alors, première chose qui me vient à l'esprit quand je parle de Time of Empires, alors c'est vraiment à titre très perso, mais c'est que j'ai la sensation d'un retour en enfance en train de jouer à des jeux de stratégie sur ordinateur, du style Age of Empires, Starcraft, Cossack, etc. Et ça c'est vraiment dû à l'association de 2 choses, c'est le 4X et le temps réel. Alors rien que pour ça, je vais être assez direct, j'ai énormément apprécié. Il y a eu de l'émotion et il y a vraiment la sensation de fraîcheur dans tous ces jeux qui sortent en ce moment. Après, le 4X et le temps réel, c'est un peu osé. En général, on est plutôt sur des gros jeux, des jeux assez experts, avec un certain nombre d'éléments à prendre en compte avant de faire chaque action. Enfin bref, on doit réfléchir un minimum, on est plutôt posé. Ici, justement, on va venir casser ces codes-là. Chacun va jouer à son rythme, il n'y aura pas tant de morts et encore moins d'analyse paralysis. Si vous prenez trop de temps à réfléchir sur vos actions, ça va seulement vous pénaliser et pas les autres joueurs. Enfin voilà, et inversement, on n'est pas obligé d'attendre les joueurs pour faire ses actions. Et ça, c'est vraiment top. Et bien sûr, le fait d'avoir un timer, ça va vous rajouter plus ou moins de stress, et vous allez pouvoir voir le jeu évoluer petit à petit sous vos yeux. Et ça implique de regarder, d'avoir un regard partout. Donc à la fois sur votre plateau personnel pour savoir où est-ce que vous en êtes sur les ressources, voir quel bâtiment vous allez pouvoir construire, mais également sur les plateaux extrémités, donc merveille et leader, voir si vous avez toujours la majorité, ou bien justement est-ce qu'un adversaire en a profité sur le fait que vous étiez focus ailleurs pour ajouter un érudit. Et bien sûr, il va falloir avoir un regard sur le plateau principal, donc là où vous allez déployer les unités et les déplacer. Est-ce que par exemple vous êtes prêt, est-ce que vous allez détruire un bâtiment, ou au contraire, est-ce que vous êtes sur le point de perdre une cité? Donc voilà, bref, il faudra regarder partout. Et une chose très importante à noter, c'est que durant chaque phase d'action, à aucun moment je me suis retrouvé à me poser des questions sur la lisibilité, sur ce que je devais faire, sur où est-ce que je devais poser et s'habiller. Et ça c'est vraiment très important dans un jeu en temps réel, c'est la simplicité, la lisibilité de l'iconographie. Et ça, pour ça c'est vraiment top. Et de même sur les combats, là encore on reste dans la simplicité, pour représenter les pertes, on fait juste une soustraction et basta, on passe directement à l'action suivante. Donc ça, rien à redire. Et concernant le nombre de joueurs, alors à 2, même si c'est pas mon format préféré, il n'y a rien à redire, ça marche très très bien. Donc vous allez vraiment être en face à face, en duel, vous allez essayer de vous adapter par rapport à ce que fait votre adversaire, et voilà, ce sera une sorte de partie d'échecs mais en temps réel. Et du coup je vais le préférer à 3 joueurs parce qu'on va tout simplement rajouter un nouveau joueur, et ça va rajouter de l'information sur le plateau à traiter en temps réel. Donc il y aura beaucoup plus de surprises, il y aura des attaques, il va falloir s'adapter très très rapidement, et justement c'est ça que j'aime beaucoup. Ça va créer de l'émotion, comme par exemple vous pouvez être super focus sur le champ de bataille avec un joueur. Pendant ce temps-là, sans que vous en rendiez compte, le 3e joueur va venir faire des majorités, ou va venir contourner les forces adverses pour récupérer un spot bien précis. Voilà, et ça rajoute de la surprise. Et à 4 joueurs, ça reste très très bien, mais étant donné qu'il y aura beaucoup plus de bras autour de la table pour faire des actions, ça va devenir entre guillemets un peu fouillis, il y aura parfois quelques collisions, et par exemple des sabliers peuvent très bien se renverser. Mais voilà, il ne faut pas confondre rapidité et précipitation.
Bref, pour moi, avec Time of Empires, alors même si j'aurais préféré avoir un peu plus de cartes différentes, mais bon, ça c'est pour chipoter, j'ai vraiment eu un effet waouh durant ma première partie, avec des nouvelles sensations, quelque chose de frais, et ça c'est vraiment dû à l'association le 4X et le temps réel, qui fait pour moi un combo gagnant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc désormais vous êtes prêts à faire un 4X en temps réel. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description et avant de se quitter. Vous pouvez très bien vous abonner, cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper des futures vidéos. Vous pouvez également lâcher votre plus beau pouce bleu et commenter. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!